عسلامة مرحبا الناس الكل. دونك اليوم سيونس جديدة باش نحاولوا نعملوا فيها ان رابيل دو كور دونك على البوبين. بيان انتوندو باش نحكوا على لو فينومين d'ainduction magnétique. تنذكركم كيفاش تعملوا الريبريزونطاسيون نتاع الكورون اندوي. باش نحكيو également على لوتو اندكسيون. بيان اليزي دونك نبداو بشوية بشوية. دونك اول حاجة نذكركم دونك le symbole, le schéma normalisé d'une bobine. Donc, une bobine. Donc, une bobine, elle est caractérisée par son inductance L et sa résistance interne petite. Je vous rappelle sur l'induction électromagnétique. Donc, comme tout d'abord, c'est quoi le courant induit? Donc, le courant induit résulte. Donc, le courant induit résulte de la variation d'un champ magnétique. C'est ce qu'on appelle un champ magnétique inducteur. Donc, au travers d'un circuit qui doit être fermé, appelé induit. Donc, c'est le phénomène d'induction électromagnétique. واضح؟ Donc, voilà. Ben, à titre de remarque, donc l'intensité du courant induit est de temps plus grande que la variation des caractéristiques donc du champ inducteur كيما حكيت لكم مثلا ناخذوا aimant وقت اللي يكون الديبلاسمون plus rapide donc l'intensité du courant induit باش تكون plus grande donc du champ inducteur et rapide. OK bien. شكون يذكرنا في الكلاس قداش شفنا من مود pour produire un courant induit. Allez-y. شكون يذكرنا شنو هما لي مود اللي قريناهم في الكلاس pour produire un courant induit. شنو هما لي زيكسبيريونس اللي عملناهم اون كلاس كيفاش نلقاو ان courant induit حسب اللي قريناه في الكلاس. يلا. Donc les deux modes pour produire un courant induit. Donc شفنا le déplacement donc relatif d'un aimant donc et d'une bobine. معناها soit on déplace l'aimant soit on déplace la bobine. Et la variation d'un courant
dans une bobine à proximité, c'est-à-dire au voisinage, à proximité d'une deuxième bobine en circuit fermé. Donc, هذوما اللي شفناهم en classe. من بعد شكون يذكرنا في la loi de Lenz, l'énoncé de la loi de Lenz, le courant induit a un sens tel qu'il s'oppose par ses effets à la cause qui lui a donné naissance. Ben, توا تابعوا معايا باش نوريكم كيفاش نعملوا السens du courant induit. Je vous rappelle que un aimant droit, donc je vous rappelle qu'un aimant droit, donc un de deux pôles, sud et nord, un point M, et on se propose de représenter le champ magnétique créé par cet aimant. Donc, si on place une aiguille aimantée, donc le champ magnétique beshikoun haka. Donc, c'est le champ magnétique B, donc sud-nord. B. حاجة الأخرى باهي هاي تابعوا معايا لهنا دونك ريتو البوبين هي بيدها elle génère un champ magnétique lorsqu'elle est parcourue par un courant معناها le comportement تاعها il est identique à un aimant sauf la différence ما بيناتهم شنو كونه الايمون السود والنور نتاعو نجمو نعرفوهم سواء باللي كولور ولا تبدا donc mentionner انهي السود وانهي النور par contre le face sud ou le face nord نتاع البوبين dépend entre autres du sens du courant électrique. معناها نجم ناخذ la même bobine لكن le comportement dans un circuit باش يكون différent. Selon quoi? Selon le sens d'un courant électrique. Pour déterminer la nature des faces d'une bobine, on écrit un N ou un S en se plaçant devant la face à déterminer. Je m'explique. Ben, مثلا أنا je vais me placer في الفاس هذي معناها à gauche. Ben, هذي c'est une spire. Donc باش تظهر لنا هكا. OK? Donc كي نعمل هذا لو سونس نتاع الكورون إلكتريك شوفوا لا لتر اس ريتو لي فلاش نتاع لا لتر اس نفس السونس مع الكورون إلكتريك شو معناها؟ معناها كي تبدا عندنا اون بوبين Donc, si le courant électrique il est descendant, qui m'a هنا في الفيجور, donc هذايا c'est une face sud ou هذايا c'est une face nord. Ok? واضح? De même, donc هنا باش نكتب la lettre N وشوفوا le sens du courant électrique I. فوالا يعني كي نصوروا هكا
Donc si le courant électrique il est ascendant, donc la face à gauche c'est une face nord وهذايا sud. باهي شوفوا توا شنو باش نعمل. Donc, on va prendre une bobine dans un circuit fermé. Par exemple, je mets un conducteur ohmique. L'essentiel est dans un circuit fermé, R. Donc, là, on va prendre nord et sud. كيفاش نطلعوا le sens نتاع الcourant électrique, le sens du courant induit. Donc باش ناخذوا هكا. vous suivez بشويه بشويه. اول حاجه l'aimant لهنا il joue le rôle de l'inducteur. Par contre, la bobine là où on va générer le courant induit, c'est l'induit. Donc, أول étape, il faut représenter le champ magnétique inducteur. Le champ magnétique inducteur. Ben, اللي هو كيما حكينا هنا, donc, le sud, le nord. Donc, je à l'intérieur de la bobine et on représente le champ magnétique inducteur. Donc, on a sud, nord. Donc, je dis نعمل هكا. Donc, هذايا c'est B inducteur. ثاني étape, le B induit. كيفاش on peut le représenter le champ magnétique induit selon le sens de déplacement de l'aimant. C'est-à-dire, si on approche le champ magnétique inducteur هذايا شنو باش يصير له l'intensité نتاعو, elle va augmenter. Donc le courant induit, il crée un champ magnétique B induit qui tend à faire diminuer B inducteur. معناها وقت اللي B inducteur il augmente, le B induit شي يحاول ينقص فيه. Donc باش ينقص في الشامp في l'intensité نتاع le B inducteur. Donc le B induit, le B الكبيرة والB الصغيرة باش يكونوا de sens opposé. Et si on éloigne, c'est-à-dire l'intensité du champ B inducteur diminue, donc le courant induit dans ce cas, il va créer un champ magnétique pour faire augmenter B inducteur. Donc là, le B الكبيرة والB الصغيرة باش يكونوا même sens. يعني هذا selon le sens de déplacement. Donc, كان قربنا, donc les deux champs باش يكونوا de sens opposé, ou كان on a éloigné les deux champs باش يكونوا de même sens. كيفاش نصوروا البي اندوي في الكام تاعنا يلا؟ دونك البي اندوي باش يتصور هكا. دونك هذايا هي البي اندوي. باه مادام صورنا البي اندوي هذايا راهي شو هذايا سي اون بروميير ميثود. بيان سور تو نكمل هذايا ونعطيكم اون دوزيام ميثود. دونك مادام صورنا البوتي بي دونك ماشيه هكايا. اور الشامp magnétique كيفاش يتصور؟
كيما اللي صورناه قبيله كي نحطوا ايغوي مونتي دونك سويفون سود نور نتاعها. مادام البي هنا اللي بالفير انا عامله دونك جاي دون سو سونس، اش معناها؟ دونك هذايا راهي فاس سود وهذايا سي اون فاس نور. واضح؟ دونك البي الفير اللي انا صورتها لهنا هاي كماشيه هكايا، معناها هذايا الفاس سود وهذايا الفاس نور دو لا بوبين. اور هنا اش قلت لكم انا؟ قلت لكم اغوش كي يبدا الفاس نتاعنا نور دونك لو سونس نتاع الكورون كيفاش باش يكون؟ باش يكون ان كورون اسوندون. دونك هنا كي باش نصوروا الاي فوالا ها هي الاي كيفاش تتصور. انا لهنا او بعد ما طلعت لي فاس نور او الريداكسيون في الدوفوار شنو نكتب له؟ اون فاس نور apparaît sur la bobine en regard du nord de l'aimant. Voilà. Ok. بعد دونك باش نحكيو لهنا شويه على الاف ام اندويت. دونك تعرفوا انه كل courant électrique il est dû à une différence de potentiel, c'est-à-dire à une tension. Donc le courant induit est dû aussi à une tension induite. Donc اللي باش نسميوها la FEM induite notée petit e. Donc هنا شنو باش نكتبو؟ باش نقولو de même que tout courant est dû donc à une tension. Donc on va noter le courant induit est dû à une tension Z, mais باش نقولوا une tension induite appelée FEM induite. Donc notez E. Voilà. توا باش نتعداو donc à l'auto-induction. Donc là, l'expérience هذيا certainement شفتوها en classe. Donc باش ناخذوا deux branches في السيركوي نتاعنا. Donc لهنا عندنا البرانش الاولى فيها association en série d'un résisteur avec une lampe L1. Donc لهنا عندنا une bobine et en série avec la lampe L2. هنا هي la lampe qui شفتوا في الكلاس qui atteint son éclat maximal en premier. Donc L1, voilà. Donc la lampe L1 atteint son éclat maximal avant la lampe L2. Donc هنا باش نقولوا
on remarque que donc L2 atteint son état maximal en retard par rapport à L1. Donc, à quoi est dû ce retard? Ce retard est dû à la présence de la bobine. Donc, quel est son rôle, en fait, la bobine? Qui tend à s'opposer à l'établissement du courant. Il s'agit de quel phénomène? Il s'agit du phénomène d'auto-induction. L'interprétation du phénomène d'auto-induction. Donc, l'interrupteur qui est ouvert. Lors de la fermeture de l'interrupteur, l'intensité du courant électrique, elle va passer de 0 à une valeur différente de 0. Cette variation de courant électrique, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Elle va engendrer une variation du vecteur champ magnétique propre de la bobine. Donc, d'après la loi de Lenz, la variation de ce champ magnétique, la bobine, il va produire un courant induit qui va s'opposer à la variation de l'intensité du courant électrique اللي قاعد يتعدى على البوبين. فهمتوا؟ Donc le phénomène هذاك معناها l'induction اللي صارت لهنا باش نسميوها auto-induction. خاطر شكون il a créé le champ magnétique variable اللي هي la bobine وشكون il s'oppose les variations de ce champ magnétique معناها par la création d'un courant induit. C'est la bobine elle-même. C'est-à-dire que le circuit induit هو بيدو le circuit inducteur. Et على ذاك نعودو نسميوها le phénomène d'auto-induction. Donc لهنا le circuit induit est lui-même le circuit inducteur. Ben, لهنا عندي une question à vous poser. Ben, on a que la bobine elle est caractérisée par son inductance et sa résistance interne petit r. Donc la question, باش نسألها لكم. Question, je vais نحطها à titre de remarque. Si grand R égale à petit r. Si grand R égale à petit r. Ben, نحن تفهمنا توا أنه la lampe اللي موجودة في البرانش اللي فيها البوبين elle va atteindre son éclat maximal بعد بروتار. لكن à la fin de l'expérience, normalement les deux lampes l'éclat نتاعهم باش يكون identique. Ma question, si on considère que grand R est égal à petit r, est-ce que les deux lampes atteindront-elles leur éclat maximal au même instant? Donc la réponse est oui. علاش؟ خاطر لهنا ما نعملوش كونفوزيون راني مانيش نسأل فيكم في الديبي معناها شكون باش يشعل قبل. انا قلت لكم à la fin de l'expérience في الاخر بعد ما le courant il s'établit est-ce que الزوز باش يخلطوا ياخذوا l'éclat maximal فرد وقت؟ لوجيكمون باش نقولوا oui. علاش؟ خاطر وقت اللي تبدا عندك grand R est égal à petit r, le courant induit il va s'établir au niveau des deux lampes au même instant et avec la même intensité. Donc, في الكا هذا, on va noter que le courant induit donc
s'établit au niveau donc des deux lampes au même instant et avec la même intensité. Et donc, les deux lampes atteindront l'éclat maximal نتاعهم au même instant. Donc, بعد باش نذكركم بالفورمule de la FEM d'auto-induction. Donc, toute bobine d'inductance L parcouru donc par un courant, bien sûr le courant يلزم يكون d'intensité variable, donc, est le siège d'un phénomène, voilà, est le siège d'une FEM, donc appelée FEM d'auto-induction. Donc, la formule c'est ça, donc E est moins DI sur DT. Donc là, le signe moins هذايا, donc il traduit la loi de Lenz. Donc بعد la FEM, donc nous avons la formule de donc tension تاع البوبين donc هذايا I, البوبين قلنا عندها L و R. Donc هذايا c'est UB. donc شنو هي الفورمول نتاعها الUB؟ donc الUB هي L la dérivée de I par rapport au temps plus R fois I. donc لهنا remarque UB qui كتبناها نحنا LDI sur DT plus R fois I. Donc LDI sur DT ça représente quoi? Donc le LDI sur DT ça représente moins E. donc attends نكتبوها لهنا. or قلنا ال E c'est moins LDI sur DT. معناها ال UB هي moins E plus R fois I. Voilà. Ce qui fait le modèle équivalent de la bobine, donc le modèle équivalent de la bobine, donc le bobine qui roule E, on va penser à quoi? À un générateur, ou R fois I, on va penser à un conducteur ohmique. Voilà. C'est tout le modèle équivalent de la bobine. دونك اخر حاجه في البارتي الاولى هذيا اللي كنا نحكيو عليها نحن توا énergie
donc magnétique. Emmagasiné dans une bobine. Donc la formule qui est مكتبتوها لي قبيله EL égale à 1 demi LI au carré. Voilà. Donc c'est la première partie. Voilà. Bien sûr نذكركم حاولوا باش تدخلوا في الشين يوتيوب donc au fur et à mesure ان شاء الله تلقاو plusieurs vidéos traitées نتاع les lives القدم les rappels de cours ainsi que le corrigé des exercices. Donc bon courage, bon travail. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. شهية طيبة للناس الكل. سلامة.